on va voir comment dessiner deux des exercices qu'on a sur notre dossier de travail. Donc, je partage mon écran. Nouveau. Petit rappel. Donc, une fois qu'on a dessiné notre accord, on détermine les chevrons d'emprunt. La première chose avant de déterminer les chevrons, c'est faut voir où ils sont nos points de couronnement. Les chevrons d'emprunt, ils sont perpendiculaires à la ligne d'égout et c'est le chemin plus court pour arriver au sommet. Donc en premier lieu, on la dessine en plan. C'est comme si je la dessine ici, quoi. Et une fois qu'on a dessiné sa base, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est calculer, prendre sa base, multiplier par la pente pour calculer la hauteur de couronnement. La même chose qu'on a fait lorsqu'on a dessiné cette forme. En fait, on prend la base, on multiplie par la pente, on divise par 100 pour calculer la hauteur de couronnement. Maintenant, on est en train de faire ça, quoi. Donc ça, c'est mon chevron d'emprunt. Ici, j'ai dessiné mon chevron d'emprunt ici, mais si je le dessine en entier, c'est comme si je suis en train de dessiner une ferme en entier. Et n'oubliez pas, toutes les élévations, c'est des triangles rectangles. Donc, chevron d'emprunt perpendiculaire à la ligne d'égout. En élévation, ici, je suis à l'équerre. Et ici, pareil, toujours à l'équerre. Donc, maintenant, on attaque le premier exercice. Donc, on arrive sur ces pavillons. On a le chevron d'emprunt qui est donné. Donc, première chose à faire, c'est quoi? C'est calculer la hauteur de couronnement. Donc, je fais 62, puisque la base, elle fait 62. Multiplié par 1.10, c'est 110 divisé par 100, ça donne 68.2. Donc, par rapport à la ligne bleue, je vais dessiner une parallèle à 68.2. Ici. On va refaire 68.2. Et comme je dois faire l'élévation de l'arrêtier 1, je fais pareil. Je me mets à côté de l'arrêtier et j'ai fait une droite à 68.2. Donc, on a dit que tous les triangles, c'est des triangles rectangles. Donc, pour dessiner ce chemin d'emprunt, moi, je vais les dessiner vers la gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est un trait d'équerre par rapport à cette ligne. Donc, point de couronnement, il est là. Il ne veut pas. Je réalise mon premier trait d'équerre. Et mon deuxième trait d'équerre. Donc, maintenant, une fois que j'ai dessiné les deux traits d'équerre, je peux dessiner en entier cette chemin d'emprunt et celui-là. Ou cet arrêtier, pardon. Donc, je vais réaliser une surface. Donc, je monte des 68.2. Je reviens vers mon intersection. Et là, j'ai mon chemin d'emprunt. Donc, si vous voyez bien, la hauteur de couronnement, elle est toujours là où j'ai mon point de couronnement. Et sur la ligne d'égout, j'ai toujours mon point plus bas. Donc, je vais faire la surface ou l'élévation de mon arrêtier. Voilà. Donc, élévation, arrêtier, élévation, chevron d'emprunt. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais faire un quart de cercle de 68 points ou un cercle pour réaliser toutes les élévations. Donc si j'aurais une autre élévation à faire ici, mais je prendrai ce cercle-là comme référence. Donc ça c'est le premier exercice. Et le deuxième exercice, celui-là, qu'est-ce que je vais faire? La donnée que j'ai, c'est celui-là. Donc je connais que cette chevron d'emprunt ici, sur le versant 1, il a une base de 32.
Donc première chose à faire, c'est prendre la base et multiplier par 120. Si je fais 32 multiplié par 120 ou 1.2, ça donne une hauteur de 38.4. Donc là, je vais dessiner mon premier chevron d'emprunt. 38.4, je me mets parallèle à sa ligne de trave et ensuite je dessine l'élévation. Donc ça, c'est la surface. Et ça, c'est l'élévation de mon chevron d'emprunt du versant A. Maintenant, il me demande de faire l'élévation de l'arrêté 2. Donc, l'arrêté 2, on est bien d'accord ici. Ces points de couronnement et ces points de couronnement, ils ont la même hauteur. Mais ici, je suis plus haut. Donc, comment faire cette élévation d'arrêté? Bon, la première chose que je vais faire, c'est dessiner ici les chevrons d'emprunt. Celui-là. Donc, pour dessiner ces chevrons d'emprunt, je sais que sur cette versant-là, j'ai deux autres chevrons d'emprunt. Donc, on a dit qu'à chaque point de couronnement, je peux dessiner un chevron d'emprunt. Donc, je pourrais dessiner un là, un là, un là, et un autre là. La seule différence, c'est quoi? Donc, l'élévation ou la base de ce chevron d'emprunt, c'est pas la même que celui-là. Donc, je sais que sur ce point-là, ma hauteur, c'est, on vient de dire, c'est 38.4. Donc, normalement, ici, il arrondit à 38.5, mais c'est 38.4. Donc, je peux faire l'élévation de ce chevron d'emprunt ici. Ici, parce que je connais sa hauteur. Donc, je mets 38.4. Je vais le faire dans ce sens. Donc, je dessine. Cette chevron d'emprunt. Donc, je vais faire la surface. Je vérifie sa hauteur. Donc, ici, j'ai l'élévation de cette chevron d'emprunt. Mais je ne connais toujours pas cette hauteur-là. Donc, pour connaître cette hauteur, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, ce que je vais faire, c'est les glisser vers ici en haut. Et après, donc je les glisse en parallèle. Et ce que je vais faire, c'est prolonger les dessus chevrons. Vous vous rappelez, on l'appelait ligne de Lati. Donc, si je prolonge, et ensuite, je fais un trait de guerre ici, je peux dessiner mon chevron d'emprunt ici, dans cet sommet-là. Donc, lui, il est ici. Et j'aurai les chevrons d'emprunt dessinés. Donc, à ce point, je vais avoir une hauteur de 38.4. Il arrondit à 1,5. Et maintenant, je vais calculer la hauteur à cette arête. Donc, j'ai 50. Maintenant, on va dessiner l'arrêté. Donc, je sais que la hauteur de couronnement à ce point, c'est 50. Donc, lorsqu'on a dessiné les raccords de comble, on a vu que cet arrêté, son point de départ, c'était l'intersection de deux lignes de bout. Donc, les lignes de bout, l'intersection de deux lignes de bout, c'était celui-là avec celui-là. Et ça nous permettait de dessiner ensuite son ligne de raccord. Donc, maintenant, je vais dessiner l'arrêté en entier. Donc, on a dit qu'on a les élévations, c'est toujours des traits en rectangle. Donc, ici, la hauteur que je vais mettre, c'est quoi? C'est 50. Je mets 50 et je dessine la surface
qui représente l'élévation de mon arrêtier. Donc mon arrêtier, l'élévation est là. On vérifie la hauteur. Et si on doit faire l'élévation de l'arrêtier 2, en fait, j'aurai, comme les pentes sont identiques, celle-ci et à l'équerre aussi. Donc, je vérifie cette hauteur. Normalement, il n'a pas bien pris. Je vais faire un trait d'équerre pour être plus précis. Donc, la hauteur ici. C'est de 38,4. Là, il arrondit un peu par le bas. Mais voilà ce que on doit faire. Et ça, c'est... Je sais pas si on l'a. C'est celui-là. Donc, j'enlève cette surface de versant. Et là, j'ai l'élévation du CE, ce que je viens de faire. Avec les élévations. Donc vous voyez les deux chevaux d'emprunt confondus et l'élévation de l'arrêtier avec comment il est tronqué. Donc voilà pour les élévations.